Le corps physique, instrument de transfert de connaissances avec tout élément du monde. Alors, préparez-vous pour la pratique. Donc, je vous rappelle que votre corps physique doit être confortable, donc choisissez une position agréable. Et vous pouvez dès maintenant vous concentrer sur votre corps physique, c'est-à-dire vous portez votre attention sur votre corps, puisque ces exercices, c'est des pratiques à travers le corps physique. C'est-à-dire que vous allez chercher à être vraiment attentif à toutes les réactions de votre corps physique, toutes les sensations. Ce n'est pas forcément des réactions, hein, d'ailleurs, ça peut être voilà, des sensations qui accompagnent le travail. Vous pouvez garder vos yeux ouverts ou fermés, comme vous préférez. Et donc, vraiment, l'objectif de toute la séance, ça va être de ressentir avec le plus de nuances possible ce qui se passe dans votre corps physique. Donc, à cet instant, commencez déjà à observer. Donc, si vous sentez des tensions, vous les normalisez. Donc, je vous rappelle que si vous avez une connexion à distance ou un PRK, c'est bien de l'avoir à côté de vous, hein, puisque ça va aider à amplifier le travail que nous allons faire, le travail de structuration de la conscience. Et donc, vous normalisez toutes les parties de votre corps qui peuvent vous déranger dans la concentration. Et vous installez le confort dans votre corps physique. Il faut vous trouver comme ça une bonne posture de pratique qui vous permet de trouver donc le confort, le calme intérieur et qui va vous permettre de vous concentrer sur votre conscience. Donc, vous allez augmenter ce confort. Donc, une fois que vous avez identifié ce confort, vous allez décider consciemment d'amplifier le confort de votre corps physique. C'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Et à chaque inspiration, vous approfondissez ce confort. Et à chaque expiration également, vous augmentez ce ressenti de confort. Et donc, vous allez maintenant ressentir le confort du corps physique dans toutes les parties du corps. Donc, vérifiez que votre jambe droite, par exemple, est confortable. Normalisez si vous avez une petite tension, dans une toute petite partie même. Vous normalisez également le confort, vous installez, vous vérifiez le confort de votre jambe gauche. Donc à chaque fois, vous ressentez les contours de votre jambe, vous sentez le contact entre votre corps et le reste du monde matériel. Donc vous ressentez le contour de vos jambes. Et on va faire le même travail autour des bras. Vous ressentez le confort dans vos bras. Vous ressentez les contours de vos bras. Et vous allez ressentir maintenant
l'extérieur d'abord du tronc. Donc, vous ressentez votre corps, votre tronc. Vous ressentez le confort général. Vous normalisez si besoin. Vous ressentez le contour de votre corps, de votre tronc. Et vous allez également faire la même chose pour la tête. Donc, vous ressentez le contour de votre tête, vous ressentez le bien-être dans votre tête, dans votre cou. Et maintenant, on va faire la même chose à l'intérieur du corps. C'est-à-dire, vous allez ressentir les organes. Donc, même si vous ne savez pas précisément où se trouvent les organes dont on va parler, vous pouvez vous les visualiser de manière schématique. Hein, ce n'est pas grave si vous n'avez pas étudié l'anatomie. Et donc, vous pouvez commencer par vos poumons, par exemple. Vous ressentez vos poumons. Vous ressentez le contour de vos poumons, c'est-à-dire l'endroit où ce sont vos poumons et autour, ce ne sont plus les poumons. Donc, vous ressentez la place des poumons et vous vérifiez le confort de vos poumons. Vous pouvez observer le ressenti du travail de vos poumons quand vous inspirez. Et quand vous expirez, vous sentez les contours de vos poumons, vous ressentez le confort dans le travail de vos poumons. Vous pouvez ressentir le volume de vos poumons qui se modifie pendant la respiration. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de tout votre corps quand vos organes, quand vos poumons se remplissent d'air. Vous pouvez ressentir donc le volume de vos poumons qui, du coup, est en contact avec le reste du corps à l'intérieur. Vous pouvez regarder le lien entre votre respiration, entre l'air qui entre et sort de vos poumons, le lien avec la circulation du sang. Vous pouvez sentir ce qui se passe entre le sang et l'air dans les poumons. Vous pouvez sentir comment vos poumons interagissent avec votre cœur. À cet instant, au moment où vous inspirez, vous expirez et vous observez l'interaction entre votre cœur et vos poumons. Vous pouvez ressentir depuis vos poumons, vous ressentez le cœur à travers la conscience de vos poumons. C'est-à-dire, vous placez votre conscience dans vos poumons et depuis vos poumons, vous ressentez la présence de votre cœur. Vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez maintenant vous placer dans votre cœur. Vous conscientisez la place de votre corps, de votre cœur, pardon. Vous ressentez les contours de votre cœur, le volume de votre cœur et vous ressentez la perception par votre cœur des poumons. Vous mettez votre conscience dans le cœur et vous ressentez le lien, l'interaction avec les poumons. Vous pouvez ainsi ressentir la tendresse entre les deux organes. Ressentez l'amour de vos poumons pour votre cœur. Puis vous vous placez dans le cœur et vous ressentez l'amour de votre cœur envers vos poumons. Et ce ressenti d'amour entre deux organes vous permet de sentir l'amour à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que les organes entre eux, pour fonctionner harmonieusement, ils sont nourris par cet amour entre eux, en fait, hein, entre deux organes. Vous pouvez également ressentir, donc ça c'était un sentiment qu'on pouvait ressentir entre deux organes, vous pouvez également ressentir
le confort du toucher entre deux organes, c'est-à-dire deux organes qui se touchent. Donc là, par exemple, on peut faire le même exercice sur le foie et la vésicule biliaire, par exemple. Donc, vous ressentez votre foie et vous sentez que votre foie, vous sentez les contours de votre foie, vous mettez votre conscience dans votre foie et vous ressentez que votre foie éprouve de la tendresse, de l'amour envers la vésicule biliaire. Vous pouvez ressentir également le toucher, vous sentez par votre foie que votre foie touche la vésicule biliaire. Et vous faites l'inverse, vous vous placez maintenant consciemment dans votre vésicule biliaire et vous allez ressentir l'amour que votre vésicule biliaire éprouve envers le foie. Vous pouvez ainsi nuancer tous les ressentis de votre corps physique. Vous pouvez ressentir donc l'amour entre le foie et la vésicule biliaire. Donc, vous pouvez ressentir le confort du toucher quand les organes sont proches. Mais vous pouvez également ressentir le lien, la tendresse, l'amour entre deux organes, même s'ils ne se touchent pas. Par exemple, vous pouvez ressentir, je ne sais pas, un autre organe, les reins par exemple. Vous ressentez les reins. Donc, placez votre conscience dans vos reins. Sentez les contours de vos deux reins. Si vous avez, quand vous pensez à un organe, il vous répond, c'est-à-dire si vous ressentez quelque chose, si c'est confortable, c'est la preuve que vous êtes déjà en train de communiquer avec votre organe, que la conscientisation est faite. Des fois, vous pouvez sentir un sentiment d'inconfort. Dans ces cas-là, ça nécessite un petit moment de normalisation. Et une fois que vous avez bien mis votre conscience et votre confort dans l'organe, donc dans vos reins, vous pouvez par exemple créer une relation avec vos yeux, par exemple. Donc, vous sentez que vos reins aiment vos yeux. Alors effectivement, cet amour, il peut se téléporter d'un coup, ou vous pouvez le faire voyager le long du sang, le long des veines, le long des os, hein, comme vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est de créer un lien entre deux parties de votre corps et de ressentir à travers vos reins, donc, de ressentir vos yeux, de ressentir l'amour, la bienveillance que vos reins envoient vers vos yeux. Vous pouvez ainsi varier à l'infini les ressentis. Donc là, on peut faire la réponse. Hein. Vous ressentez depuis vos yeux l'amour que vos yeux ressentent envers vos reins, hein, parce que dans le corps, tous les organes, tous les systèmes sont interreliés. Hein. Tout doit être en amour. Hein. Toutes les parties de votre corps doivent être bienveillants pour être en bonne santé. C'est ça, un corps en bonne santé, c'est la bienveillance, la gratitude, l'appréciation entre les différentes parties du corps. Vous pouvez ainsi ressentir la gratitude des muscles quand vous respirez. Vous respirez et vous sentez que l'air est conduit jusque dans les muscles et que tous les organes, tous les muscles sont en interrelation avec votre respiration, avec vos poumons. Vous pouvez maintenant ressentir l'énergie de votre matière. C'est-à-dire dans chacun des organes que vous avez conscientisé, chaque partie de votre corps est formée de matière et vous allez chercher à ressentir, donc là on cherchait à ressentir les liens, les interactions.
on peut également donc ressentir l'énergie générale du corps. C'est-à-dire ressentir que toute cette énergie qui circule à l'intérieur de votre corps matériel, de votre corps physique, elle porte une énergie, donc tous les flux portent une énergie, et donc cette énergie, rendez-vous compte qu'elle est toujours favorable vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que le corps, les différentes parties du corps, ils fonctionnent ensemble, ils ont choisi de fonctionner ensemble, et ils savent que d'être bienveillants les uns avec les autres, eh ben, ça profite à tout le monde. C'est pourquoi l'énergie du corps est toujours favorable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mental pour se poser des questions qui vont empêcher la bienveillance du corps vis-à-vis de lui-même. Donc cette énergie est très favorable pour l'espace intérieur de votre corps et elle l'est également pour l'espace extérieur. C'est-à-dire que maintenant, vous allez faire le même travail entre l'intérieur de votre corps et l'espace extérieur. Donc, vous pouvez utiliser vos émotions pour amplifier l'énergie. Donc, par exemple, quand tout à l'heure, je vous parlais de tendresse entre les organes, vous avez utilisé des émotions, l'émotion d'amour. Vous pouvez également utiliser la gratitude, la compassion, la bienveillance, toutes les émotions positives. Et donc, vous allez vous concentrer sur ces émotions et vous allez harmoniser vos énergies et porter votre attention sur vos émotions. C'est-à-dire laisser circuler toutes les émotions et observer le ressenti à l'intérieur du corps et laisser ensuite partir à l'extérieur du corps ces émotions. Et vous pouvez ainsi vous harmoniser vous-même par vos émotions. Donc là, je vais continuer ce que je disais avant sur le... Donc on a harmonisé les organes entre eux. Et donc, je commençais à dire d'harmoniser les objets extérieurs. Donc ça, c'était un exercice qu'on a fait la dernière fois. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est la même chose. Que vous harmonisiez vos organes entre eux à l'intérieur, vous harmonisez les interactions entre l'intérieur du corps physique et les objets qui se trouvent à l'extérieur autour de vous. Donc, par exemple, vous pouvez travailler sur les objets, les livres autour de vous, votre ordinateur, vos habits, vos meubles, votre maison. Et donc, c'est le même travail. Le corps physique, en fait, il harmonise ainsi le monde extérieur. Donc, grâce à vos émotions, vous pouvez transporter plus vite ce ressenti. Donc, en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont utiliser les émotions pour aller vers ce monde extérieur. Et également, on peut ressentir par l'espace de la pensée. Donc, si vous voulez, c'est différentes manières. C'est à vous de choisir ce qui est le plus confortable pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez également ressentir l'infini qui se trouve dans l'espace de la pensée. C'est-à-dire, quand vous pensez, vous voyez bien que vous pouvez, par la pensée, vous pouvez vous projeter n'importe où, dans l'infini. Observez à quelle vitesse vous accédez à cet espace de pensée. Donc en fait, là, c'est une autre pièce du puzzle qu'on est en train d'installer. Donc soit par le corps physique, directement par le ressenti du corps physique. Et maintenant, on rajoute en même temps ce niveau de la pensée. Donc, vous ressentez l'espace de votre pensée et vous ressentez l'infini. Donc, vous pouvez ressentir au départ l'espace de la pensée
à l'intérieur de votre cerveau. Souvent, on croit que la pensée elle est dans le cerveau. Ensuite, vous avez mis votre conscience dans les organes. Vous avez pu remarquer que vous avez pu placer votre conscience dans votre foie, dans vos reins. Donc, cet espace de pensée, vous l'avez également projeté sur des objets extérieurs et donc vous pouvez ressentir l'infini de l'espace de la pensée. Donc, essayez de garder en même temps ce ressenti au niveau du corps physique et en même temps cet infini dans l'espace de la pensée. Donc, on va projeter et en même temps l'aspect émotionnel et en même temps l'aspect énergétique en fait. C'est-à-dire, si vous arrivez à penser aux quatre en même temps, c'est encore mieux. C'est-à-dire, vous ressentez par le corps physique, vous ressentez par les émotions, vous ressentez par l'énergie et vous ressentez par la pensée pure, c'est-à-dire la pensée infinie, la pensée qui peut se projeter partout. Et donc, nous allons nous projeter, nous allons essayer d'appréhender à travers ces 4 niveaux l'air dans un premier temps. Donc, on va faire ça sur l'air. Donc, ressentez l'air par votre corps physique, par vos poumons et par l'ensemble de votre corps physique. Ressentez l'air au niveau émotionnel. Ressentez l'air au niveau énergétique. Et ressentez l'air au niveau de l'espace de la pensée. Et donc, ces 4 niveaux de sensation, de ressenti, vous les mettez ensemble, vous pouvez les faire fusionner. Et vous pouvez sentir quand vous faites des perceptions, quand vous mettez toutes vos perceptions de différents niveaux en même temps, vous pouvez ressentir la multidimensionnalité. Donc, on va faire ça maintenant sur un autre objet. Donc là, vous venez de faire ça avec l'air. Maintenant, choisissez un bâtiment, par exemple une maison ou un endroit, un objet assez grand comme une maison. Donc, vous allez ressentir cette maison ou ce bâtiment à travers votre corps physique. Vous pouvez noter dans quelle partie du corps physique, par exemple. Moi, par exemple, en le faisant, j'ai senti la maison dans mes jambes. Donc, voilà. Vous pouvez noter quand vous avez des ressentis précis. Vous pouvez les noter. Donc, vous ressentez à travers votre corps physique. Vous ressentez avec votre niveau émotionnel cette maison. Vous ressentez au niveau énergétique quelle est l'énergie de cette maison, comment vous la percevez. Et vous ressentez juste la pensée, l'espace infini de la pensée. Et là, vous percevez avec votre pensée ce même objet, cette maison. On peut ainsi percevoir tous les objets avec tous les niveaux. Donc, vous pouvez percevoir les plantes. Vous ressentez leur existence dans l'espace qui vous entoure. Vous pouvez ressentir les oiseaux sur les arbres ou dans l'air. Donc, vous voyez, là, on multiplie encore les niveaux de perception. C'est-à-dire qu'en même temps, vous essayez de percevoir les liens entre l'air, par exemple, et les oiseaux. Et à chaque fois, vous essayez de ressentir ça dans votre corps physique, dans votre niveau émotionnel, dans votre niveau énergétique, dans votre niveau de pensée, dans votre espace de pensée. Quand vous commencez à percevoir les éléments du monde extérieur, à ce moment, vous pouvez ressentir des perceptions du corps particulières. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai ressenti dans les jambes, la maison, mais donc chacun ressent des choses différentes. Donc, vous pouvez ainsi ressentir les liens entre votre corps physique et tous les éléments du monde extérieur.
De la même manière, vous pouvez simultanément ressentir votre lien avec, par exemple, un arbre, et en même temps, vous allez ressentir le lien avec l'entité des arbres, c'est-à-dire le groupe des arbres. C'est-à-dire, vous choisissez un arbre que vous connaissez. Ça peut être un arbre de votre jardin ou un arbre que vous connaissez bien. Vous allez commencer par ressentir l'arbre avec le corps physique. Là, c'est pareil, peut-être que ça va être une partie précise de votre corps physique. Vous ressentez cet arbre. Ensuite, vous ressentez au niveau émotionnel votre lien avec cet arbre. Surtout si vous le connaissez bien, vous allez sentir des choses particulières. Vous ressentez l'énergie de l'arbre. Et vous ressentez la perception de la pensée. Vous ressentez votre pensée, cet arbre dans l'espace de votre pensée. Et donc, vous pouvez sentir, donc dans le corps par exemple, vous pouvez sentir des mouvements, des vibrations. Et donc maintenant, vous allez ressentir avec l'arbre, on va dire l'arbre unifié, c'est-à-dire vous allez chercher à percevoir avec tous ces niveaux le groupe des arbres. Donc vous ressentez avec votre corps physique le groupe des arbres, donc l'arbre unifié, on va dire une concentration de l'information de tous les arbres qui existent. Donc vous sentez ça avec votre corps physique. Puis vous ressentez, donc vous dans le corps physique, soyez bien attentif à tous les ressentis. Puis vous ressentez avec vos émotions, avec votre énergie et avec votre pensée, avec l'espace de votre pensée. Vous pouvez ainsi multiplier les liens. Vous pouvez ressentir en fait avec toutes les parties de votre corps les différents objets, la multitude d'objets qui existent. Plus vous allez créer de liens entre vous, entre votre corps physique, plus vous allez créer de liens avec votre corps physique et attends, sinon on peut, tu sais, je peux mettre en muet, Marilyn, tu pourras le rallumer. Excusez-moi, je m'étais mis en sourdine. Oui, Hélène, au revoir. Bonne soirée à tous. Ok. Alors, je reprends. Où c'est que j'en étais? Voilà, donc, vous pouvez ainsi. Merci à toi, Hélène. À la prochaine. Vous pouvez ressentir comme ça tous les objets avec les différents organes. Voilà, donc là, si la possibilité, par exemple, c'est de comparer les ressentis avec deux arbres différents. Donc, vous pouvez varier à l'infini. Vous pouvez aussi comparer, par exemple, vos ressentis avec un arbre réel ou un arbre imaginaire. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le même ressenti physique. Donc là, on peut essayer de le faire. Vous faites avec un arbre imaginaire que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu. Vous imaginez un arbre dans une partie de la Terre lointaine. Et vous sentez avec votre corps physique, vous sentez, voilà, ce n'est pas le même caractère. L'arbre imaginaire, il ne va pas avoir le même caractère que l'arbre réel de tout à l'heure. Voilà, donc plus vous allez créer de liens avec des objets, plus vous allez pouvoir accéder à la connaissance de ces arbres. Donc là, on va prendre plutôt un arbre réel. Et donc là, cette partie de l'exercice, l'idée, ça va être
de ressentir à tous ces niveaux, avec cette multidimensionnalité de ressenti, de ressentir un objet, donc l'arbre, pour faire un échange d'informations, pour transmettre des connaissances et recevoir des connaissances. Et donc ça, on va le faire à travers le corps physique. Donc, vous visualisez cet arbre. Donc ça, quand on visualise, on va dire, c'est plutôt avec l'espace de la pensée. Vous allez aussi, bien sûr, ressentir physiquement cet arbre. Et vous allez lui envoyer de l'information. Donc, vous pouvez, bien sûr, à chaque fois, ressentir avec le corps physique et le niveau émotionnel, énergétique, l'espace de la pensée. Et vous allez envoyer de la connaissance. Donc, par exemple, je sais pas, ce qu'on peut envoyer comme connaissance à un arbre, ça peut être des connaissances sur la météo, par exemple, ou sur une situation. Donc, évidemment, on envoie de l'information, on va dire, utile, j'allais dire positive, mais qu'est-ce que ça veut dire positif? Voilà. Vous envoyez l'information que vous souhaitez. Et ce qui va être important, c'est d'être attentif à ce que vous renvoie l'arbre comme information. Et ressentir dans votre corps physique l'information que vous transfère l'arbre. Vous pouvez prendre un autre objet, un autre arbre ou une autre plante, par exemple. Vous lui envoyez une information. Donc, l'information, ça peut être des émotions aussi. Hein. Vous pouvez envoyer voilà, ça peut être ce que vous voulez, en fait. Hein. Vous envoyez quelque chose, un cadeau, on va dire, à la plante, et vous ressentez l'information qui revient vers vous et qui est une autre information. Et surtout, soyez attentif à la sensation de cette réception d'information. C'est-à-dire que vous allez ressentir, en recevant l'information du monde extérieur, des objets du monde extérieur, vous ressentez la stabilité dans votre corps. Ce sont des vibrations ultra subtiles. En fait, plus vous recevez d'informations, plus vous êtes capable de traiter une somme d'informations importante, plus vous stabilisez toute la matière de votre corps physique. Donc, le corps physique est capable de ressentir des réactions, des vibrations, des processus ultra subtils. Et donc, sentez que vous pouvez percevoir simultanément un grand nombre d'éléments. Alors, vous pouvez en fait percevoir à travers n'importe quel lien, vous pouvez recevoir l'infinité qu'il y a derrière. Donc, bien sûr, ce n'est pas obligatoire de percevoir physiquement l'infinité dès la première fois. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que dès le moment où les liens se développent, dans tous les liens, en fait, vous pouvez percevoir plus facilement l'infinité du monde. Et donc là, on peut le percevoir à travers le corps physique. Donc, vous pouvez ressentir un grand nombre de perceptions dans votre corps physique. Et sentez que, pourquoi il y a cet échange d'informations? Cet échange d'informations, c'est la même chose que cet échange d'amour. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous intéressez à l'arbre, que généralement, vous allez sûrement choisir un arbre que vous aimez bien, spontanément, sans que je vous le suggère. Donc, vous avez manifesté votre amour en portant votre attention sur cette plante. Et donc, du coup, l'information qui revient, elle est également remplie d'amour. Et donc, cette manifestation de votre amour envers le monde remplit votre corps physique d'énergie
de force, de légèreté de l'existence. C'est vraiment un dialogue, si vous voulez. L'idée, c'est vraiment, d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure avec Chantal, qui parlait d'observer la beauté du monde et de sentir cet amour présent dans toute la création, ça rejoint ça, hein, c'est complètement ça. C'est vraiment l'idée de créer des liens précis et, on va dire, intime, c'est pas le mot que je cherchais, mais des liens uniques, hein, des liens privilégiés, voilà. Avec chaque objet du monde, plus vous arrivez à créer cette intimité, ce lien privilégié avec le monde entier, plus vous allez ressentir voilà, moi ça me parle vraiment là ce que je suis en train d'expliquer, parce que c'est vraiment ça, parce que pendant des années je me demandais pourquoi j'arrivais, si c'était normal que je crée une intimité avec les gens facilement. Et c'est vraiment ça en fait, plus vous intégrez qu'on est tous unis, qu'on est tous la même entité, qu'on est vraiment l'humanité, la Terre, on est unique, une unité du monde, plus c'est naturel pour vous de créer une intimité avec toutes les manifestations de ce monde, quoi. Et donc, voilà, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir envie de le faire, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est devenu une façon, je fais ça vraiment avec tout le monde là maintenant, et je ressens vraiment mais j'avais pas fait la relation en fait, pourtant c'est logique. J'avais pas fait la relation entre cette facilité à mettre l'intimité avec les autres et cet amour pour tout ce qui est. Mais en fait, voilà, je viens de le comprendre. Vous voyez, je viens de faire un lien de la pensée là-dessus, et j'avais pas remarqué en fait à quel point c'était la même chose. En fait. Voilà, donc vous pouvez ressentir, vous vous connectez à cet appel du monde extérieur qui vous regarde. C'est une belle phrase ça aussi, hein. Vraiment, voilà, de sentir que le monde n'attend que ça, qu'on l'aime. Que tous les objets du monde, que ce soit les arbres, les humains ou les objets, hein, ou votre voiture, votre n'importe quoi, votre ordinateur, tout ça, le monde entier attend cet appel et cet échange, ce sentiment, ce ressenti, cette intimité. Voilà, vous pouvez ressentir cette existence du monde à l'intérieur de vous. Du point de vue du transfert de l'information, d'échange d'informations, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, en cas d'urgence, quand j'ai besoin de guérir quelqu'un, on va dire quand je veux aider, sauver quelqu'un, enfin, quand quelqu'un ne va pas bien du tout, en fait. Moi, j'ai une méthode très particulière de normaliser les autres. Je les place dans mon ventre comme si c'était mes enfants. Voilà, donc c'est très particulier, hein. Mais vous voyez, c'est à vous de trouver comment vous manifestez l'amour avec tous les objets du monde extérieur. Et après, utiliser, parce qu'on parlait de ça avec Marilyn quand la dernière fois qu'on a parlé ensemble, Marilyn qui me disait, moi, j'ai pas eu d'enfant, alors du coup, comment on fait? Il y a plein d'autres manières, bien sûr, hein, de manifester l'amour pour tout ce qui est. Et voilà, l'essentiel, c'est vraiment d'être dans cette conscience, d'être relié avec tout ce qui est. Tous les humains, tous les objets, tous les animaux, tous les végétaux, toutes les planètes, plus on est conscient d'être relié physiquement dans notre matière, hein, avec les objets. Je veux dire, on a tous expérimenté le bien fou que ça fait de faire un câlin à quelqu'un, d'embrasser quelqu'un qu'on aime. Voilà, donc c'est vraiment ça. Plus vous arrivez à créer cette intimité voilà, donc pas forcément à travers le corps physique avec tout, mais enfin pourquoi pas, hein, en fait, on devrait être capable, tous les humains de la Terre, quand on se rencontre, de s'aimer d'amour comme on aime nos proches, quoi. C'est vraiment ça, aimer tout ce qui est, quoi. Et donc, votre corps physique, pour reprendre le texte sur le corps physique, voilà, l'amour, ça, il y a un autre texte qui s'appelle « La connaissance du monde à travers l'amour », donc c'est vraiment ça, hein, ça reprend ça. C'est que l'amour est un moyen de connaissance du monde, un moyen d'accès à l'information, c'est-à-dire que
quand vous aimez, vous accédez, vous téléchargez, en fait, moi ça me fait vraiment ça aussi, vous téléchargez l'information de la personne. Moi, dès que je rencontre une nouvelle personne, je télécharge. Bon, c'est pas conscient, je ne sais pas en détail toute la vie de la personne, hein, mais je télécharge l'énergie, la vibration, toute la lumière en fait de la personne et j'essaye vraiment voilà, pas de me noyer, mais de fusionner avec cette lumière pour que la personne, elle reparte avec plus de lumière et moi aussi, quoi. L'idée, c'est vraiment de mettre en commun toute notre lumière parce que ça fait, il y a tout le monde, c'est pas la lumière de l'un plus la lumière de l'autre, c'est deux lumières ensemble et ça se multiplie exponentiellement en fait. Hein. C'est pas du tout, c'est pas des maths. L'amour et ça, deux personnes qui s'aiment, ça multiplie l'amour. Hein. C'est pas de l'addition, ça devient même de la puissance. Quoi. Et surtout aussi, enfin pas surtout, mais également, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend à connaître toujours plus, se connaître soi-même. En fait, comprendre que de connaître les autres, c'est se connaître soi-même, quoi. Donc, voilà. Donc, dans le corps physique, on télécharge cette information. Donc, de la même manière, comme ça, par exemple, par l'amour, il y a des gens comme ça qui sont malades et en fait, par l'amour, ils téléchargent la guérison tout de suite. C'est une manière d'aller vers l'autre pour transférer l'information. On reçoit aussi l'information, c'est toujours à chaque fois, et on télécharge le meilleur, quoi. Alors, voilà, des fois, on croit qu'on télécharge aussi les problèmes, mais ça, il faut juste comprendre que ça ne sert à rien, donc il vaut mieux s'en passer, en fait. Hein. C'est-à-dire que les problèmes, il ne s'agit pas de combattre les problèmes ou de les enlever, il s'agit de les éclairer, de les illuminer pour qu'il n'y ait plus d'ombre en fait et qu'il n'y ait plus de problèmes et qu'il n'y ait plus de maladies. C'est vraiment ça la démarche. Ce n'est pas une démarche je vais mettre un médicament, c'est je vais illuminer pour transmuter et pour recycler les problèmes. Hein. Le corps physique donne des informations non seulement à ceux qui nous ressemblent, mais à tous les éléments du monde, hein, bien sûr. Dans ce lien, notre corps physique peut prendre de l'information encore et encore. Et jusqu'au moment, voilà, ça c'est très, très intéressant, jusqu'au moment où vous comprenez que vous êtes le centre de l'information, du point de vue de son emplacement, le centre de l'information au niveau de l'échange. Alors, essayez de ressentir dans le corps physique cette information. Donc, il ne s'agit pas d'être le nombril du monde. Enfin, si, en fait, si. Il s'agit vraiment de comprendre que chaque être humain contient l'ensemble du monde à l'intérieur de lui-même. Et donc, de se sentir le centre de l'information, ça permet de ressentir cette totalité que le monde entier est en nous. C'est encore une manière, si vous voulez, de le sentir dans le corps physique. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, ressentez comment votre corps réagit à cette conscience-là, cette conscience d'avoir toute l'information centralisée en vous. Donc, si vous ressentez dans le corps physique cette sensation d'avoir le monde entier en vous, essayez de la stabiliser, de l'ancrer. Et c'est vraiment, c'est un système, si vous voulez, de pilotage qui permet vraiment de se sentir en sécurité, de se sentir capable de normaliser le monde entier. Hein. C'est-à-dire qu'on peut normaliser, bien sûr, toutes nos émotions et également tous les autres. Hein. Et voilà, bon. Bien sûr, il y a le libre arbitre de chacun. Les gens ne sont pas obligés, mais si vous voulez, si vous êtes rempli d'amour, les gens vont être plus facilement ouverts à l'information de la guérison. Donc, plus vous allez... Mais en même temps, on est d'accord qu'on irradie l'amour, mais voilà, ça ne veut pas dire récupérer la misère du monde. Hein. Vous voulez témoigner? Vous avez ressenti dans les... Oui. Oui, mais j'ai même ressenti à un moment donné le chakra du cœur qui tournait. D'accord. Tout était, je dirais,
en harmonie, en symbiose, voilà. Et puis par rapport à l'ensemble de l'exercice sur le corps, ça m'a fait penser à un livre de Bruce Lipton qui s'appelle La biologie des croyances. Tout à fait. Qui dit que, qui évalue à peu près les informations qu'on reçoit dans notre esprit conscient, à peu près 300 à 400 informations par seconde, esprit conscient. Mais notre esprit inconscient, c'est-à-dire notre corps, nos cellules qu'on ne ressent peut-être pas toujours à chaque instant, eh bien là, on peut percevoir jusqu'à 300 à 400 millions d'informations par seconde. Donc cet exercice-là, je dirais, pour moi, il exprime bien ce qu'il y a dans les bouquins, dans le bouquin de Bruce Lipton et dans la philosophie de Grabovoi. C'est ça. Puis ce qui est vraiment bien avec le corps physique, là, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, hein, mais c'est que après, quand on comprend avec le corps, en le ressentant, on sait que c'est vrai, quoi. Même si, parce que quand moi, la première fois que j'avais lu dans Bruce Lipton, je le comprenais intellectuellement, mais si tu veux, c'est autre chose que de le comprendre et de le savoir physiquement, quoi. Ça devient tu te l'appropries, quoi. Alors, ce qui était juste aussi, c'est les connexions qui se font entre notre corps et tout ce qui nous entoure. Ça, je l'ai vécu aussi, là, dans l'exercice. Et ça se met en place, et c'est vrai, quand on arrive à les mettre en place, une fois que c'est créé, ben, il n'y a plus qu'à les réactiver pour continuer à fonctionner comme ça. Et là, il se passe des choses magiques pour trouver au bon moment, au bon endroit, avoir la bonne personne, avoir l'information qu'il faut juste au moment. C'est pas une demi-heure avant, c'est pas 10 minutes avant, c'est juste au moment. On le fait, ça, ouais. C'est ce qu'on appelle on est en état de synchronicité. Oui, c'est ça, ouais. Puis en plus, ça développe la foi après, hein, parce que comme ça réagit tout de suite, comme ça, on sait que ça va réagir, ça renforce la foi après, va renforcer les confirmations physiques, les synchronicités et tout. Après, on part vraiment dans une autre façon de vivre vraiment. Hein. C'est vraiment ça pour moi, la vie du nouveau monde, c'est vraiment de fonctionner dans ce... Le corps devient une espèce de grand capteur de tout et de grand émetteur en même temps, comme ça, et de télécommande. Et on va télécommander, on va normaliser le monde